Alors, bonjour à tous nos téléspectateurs. On est heureux de se retrouver aujourd'hui, une fois de plus, pour étudier un thème qui nous interpelle et qui s'appelle « Les étrangers qui sont dans tes pas ». J'ai le plaisir d'avoir avec moi Stéphanie et d'avoir Yannick. Et pour débuter, j'aimerais demander à Stéphanie si elle voudrait bien nous conduire dans la prière. Certainement. Seigneur Père éternel, merci de l'opportunité que nous avons de venir ensemble et d'étudier ta parole. Que la leçon numéro 5, Seigneur, nous fasse grandir, que ton Saint-Esprit anime nos cœurs et touche ceux qui regardent cette vidéo. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. 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 Quand le Seigneur Jésus s'adressait à ses disciples dans ses discours, souvent Jésus répétait d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, et d'aimer son prochain comme soi-même. Ça veut dire quoi, vraiment, d'aimer son prochain comme soi-même? Alors, pour la première réflexion qu'on a dans la journée de dimanche, on parlait de circoncision. Circoncire son cœur. Ça signifiait quoi la circoncision dans l'Israël? Pourquoi c'était si important pour le peuple d'avoir la circoncision? Sinon, il ne pouvait pas faire partie du peuple de Dieu. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose vraiment de différent? Oui, alors on va essayer de mettre ça en contexte parce que quelqu'un qui ne connaît pas le vocabulaire biblique pourrait dire circoncire son cœur, ça pourrait être comme prendre un poignard et puis séparer son cœur de son chest, de sa poitrine. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire, circoncire son cœur. C'est quelque chose qui est symbolique, un signe, et c'est ce qu'on va étudier. Alors, j'aimerais qu'on aille lire dans Deutéronome 10, versets 14 et 16, pour s'introduire. Deutéronome 10, versets 14 à 16. Ça dit ceci: « Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité, c'est vous qui l'a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre cou. » Alors, la chose qu'il dit ici, il y a deux choses. D'abord, la première chose, c'est vous ne raidirez point votre cou. Alors ça, c'est une expression de, vous savez, les enfants, quand ils raidissent leur cou, ils ne veulent pas écouter, ils sont rebelles et ils ne veulent pas écouter. Alors, c'est la première chose qu'on peut dire, que Dieu nous dit de ne pas faire ça, même si nous sommes des adultes. Et l'autre chose, c'est de circoncire donc votre cœur. Et la circoncision, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, le contexte, tout ça? Parce qu'il parlait à des gens dans un contexte particulier. Alors, on pourrait aller voir dans Genèse 17, verset 11, où est-ce que ça a débuté, toute cette histoire de circoncision. Parce que c'est quelque chose qui peut être, comme tu disais, Jean-Guy, c'est quelque chose qui peut être complètement étranger pour nous aujourd'hui. La circoncision, on n'entend plus beaucoup parler de ça, même s'il y a encore de nos parents. Moi, j'ai dans ma famille, j'en ai quelques-uns qui ont été circoncis parce qu'ils sont adonnés à avoir un médecin qui était juif. Alors, ils ont bénéficié de ça parce qu'apparemment, il y a des avantages physiques à avoir passé au travers de ce procédé-là. Alors, c'est ça. Genèse 17, verset 11, ça dit ceci. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Alors, c'est Dieu qui demande ça à Abraham et ses descendants. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. » Alors, cette circoncision-là faisait partie de l'alliance. Mais c'est quoi la circoncision? C'est un signe extérieur. Mais Dieu, il parlait souvent dans l'Ancien Testament, il voulait que ce soit une circoncision du cœur, qui vienne de l'intérieur, qui devienne, c'est comme un logo. Vous faites participer à une équipe sportive, vous portez un logo, il est à l'extérieur, mais est-ce que vous portez ce logo-là dans votre cœur aussi? C'est une expression qu'on a aujourd'hui. Hein? Allez-vous travailler pour cette équipe-là, faire en sorte que cette équipe-là va gagner? Alors, c'est un peu le même principe qu'un signe extérieur ne veut rien dire, finalement, si vous ne mettez pas cette alliance-là en vous. Parce que l'alliance qu'il y a eu entre Dieu et Abraham, c'était d'obéir à Dieu. Mais est-ce que les fils d'Abraham et sa postérité l'ont suivi par le cœur? Oui. Parce qu'il vient de l'intérieur. Et aussi, on pourrait dire aussi que la circoncision dans le Nouveau Testament, Paul en parle beaucoup abondamment. On pourrait faire des sermons et des sermons, passer des jours à parler de la circoncision. Et Paul, c'est une figure of speech.
C'est une façon de parler quand il dit la circoncision du cœur, c'est la conversion. Alors pour les païens, pour qui le salut est offert, la circoncision du cœur, c'est de se convertir tout simplement à Dieu et de l'accepter dans leur vie. Et ça vient du cœur, au travers des eaux du baptême. On accepte que Dieu va nous transformer, faire de nous un être revivifié, un être que Dieu va complètement agir dans sa vie. Alors, c'est de l'obéissance aussi, hein, ça reste. Cette alliance-là, c'est d'obéir à Dieu de tout son cœur. Hein. Le cœur revient, obéir de tout son cœur. Paul a dit, hein, il y a un verset qui dit, la circoncision n'est rien, mais l'obéissance aux 10 commandements de Dieu, c'est tout. Et il ne faut pas le faire de façon légaliste non plus. Il faut faire que ça soit le cœur et laisser Dieu travailler dans notre vie. Je crois que quand on regarde la circoncision, on ne peut pas se circoncire soi-même. Hein. Ça prendrait quelqu'un d'autre qui... Fasse cette opération-là. Exactement. Oui, on ne peut pas se baptiser soi-même. C'est quelqu'un d'autre qui doit le faire. Et moi, quand je pense à la circoncision, Yannick, je me dis, c'est drôle, Dieu veut toucher l'être humain par l'organe qui donne la vie. Ce sont des organes reproducteurs. C'est intime, c'est proche du cœur. Hein, c'est ça, il y a une coupure là-dedans. C'est ça que Dieu essaie de nous montrer dans ce symbole-là, de se séparer de la chair et de vivre par l'esprit aussi. Hein, et ce symbole-là existait avant Abraham. Il n'y a rien de nouveau, là. Ça existait. Mais Dieu veut lui donner une nouvelle signification. Ça voulait dire quoi? C'est une prophétie messianique, dans le fond. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de se faire baptiser, parce que Jésus, de se faire circoncire, parce que Jésus représentait tout ça. Oui. Qui est l'alliance éternelle? C'est le salut éternel que Dieu nous donne. L'alliance, elle est toujours éternelle, en autant qu'on réponde à cet appel et qu'on obéisse. Qu'on dit, Seigneur, agis en moi, puis fais ce qui est nécessaire pour que ma vie soit transformée, puis tout ça. Alors, la semence d'Abraham, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Éventuellement, oui. En bas de la ligne, oui. Oui. Alors, si cette alliance-là touche à ce que c'est qui est de plus intime dans le cœur humain, ça montre que Dieu veut toucher notre vie dans ce qui est le plus intime. Tantôt, tu disais, quand tu dis un enfant, puis ça ne fait pas son affaire, non. Je connais des humains, moi, que quand ils entendent quelque chose qui ne fait pas le... Ben là, si tu penses que je ne suis pas rendu là, moi, là, puis je commence... Bon, il ne faut pas exagérer non plus. On peut réduire notre cours facilement. Quand tu entends des choses à l'Église que tu n'aimeras pas, tu dis, ben là, Seigneur, là, ça va trop loin, je ne suis pas prêt à ça. Tu mets les breaks, puis tu dis, wow. Le Seigneur dit, wow, il faut que j'y aille dans ton intimité. Parce que j'ai besoin de transformer tout ce que c'est qu'il y a besoin d'être transformé. Mais il faut donner à Dieu la permission de pouvoir le faire. Va dans ce qui est le plus intime avec moi. Change mes goûts, change mes idées, change mes pensées. Fais cette circoncision du cœur qui va faire que je vais être une personne complètement différente. Si c'est seulement selon la chair, Paul disait la même chose. Hein? Ça dit circoncision. La vraie circoncision, ce n'est pas celle que nos pères ont connue. C'est la circoncision du cœur. Ça prend une opération chirurgicale. Et qui, seul, est le meilleur de tous les chirurgiens qui peut exister? Pour enlever des cœurs de pierre, mettre un cœur de chair. C'est qui? C'est Jésus-Christ qui a la puissance de changer notre cœur, de nous donner un vrai cœur qu'on puisse aimer comme Dieu voudrait qu'on aime. Amen. Alors, je pense que, comme tu disais tantôt, la circoncision, elle a quand même plusieurs éléments qui nous font réfléchir à ce que ça veut dire, cette circoncision du cœur. Maintenant, dans la journée de lundi, on sait que Dieu connaît tout. Dieu savait qu'est-ce qui allait se passer. Dieu savait que son peuple allait sortir d'Égypte, mais il savait aussi que ce peuple-là, qui avait vécu l'esclavage, ne serait pas tellement porté à faire aux autres ou à ne pas faire aux autres ce que les autres avaient subi. Il y avait un cœur dur aussi, il y avait un cœur qui était endurci, puis Dieu les avait dit, prenez bien garde de ne pas endurcir votre cœur face aux pauvres. Alors Dieu n'avait dit d'aimer l'étranger. Je pense que tu vas lire tantôt un texte par rapport à ça. C'est quoi la recommandation que Moïse a donnée au peuple? Ceux qui n'étaient pas de la même croyance, est-ce que c'est facile d'aimer ceux qui sont comme nous, les mêmes habitudes, qui ne pensent pas de la même façon? Il y a toujours eu un mur entre ceux qui croyaient en Dieu et ceux qui ne croyaient pas. Les Juifs, il y avait un mur incroyable que Jésus a dû briser pour montrer qu'il n'y avait pas de distinction entre le peuple de Dieu et que Dieu accueillait aussi les étrangers qui venaient à lui et non pas les empêcher de venir. Alors, peux-tu nous donner un peu plus de recommandations que Moïse
a fait à son peuple par rapport à ça, d'aimer, comment aimer cet étranger-là. Il y a un passage ici qu'on retrouve dans Deutéronome au chapitre 10, Oui, les versets 17 à 19. OK. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception de personne, et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Au verset 19, c'est ici le verset clé. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Alors, c'est noir sur blanc. On le voit ici clairement. Dieu ne fait pas d'exception. Pour Dieu, que tu sois riche, que tu sois petit, que tu sois gros, que tu sois santé, que tu sois malade, que tu viennes d'un autre pays, tu es une personne, il y a une justice, il y a une loi. Dieu est amour, il est égal avec tout le monde. Alors, c'est ça, comme tu as dit tantôt, ça faisait environ 400 ans qu'il était esclave. Il n'avait pas connu la liberté de vivre normalement, entre guillemets, sans être esclave. Alors, c'était quoi être amour? Donner de l'amour aux autres. Premièrement, tu ne peux pas donner qu'est-ce que tu n'as pas en toi. Moi, j'aime vraiment m'imaginer un verre d'eau. Dieu remplit mon cœur de son amour, de sa présence, de ses préceptes. Il remplit mon cœur. À un moment donné, ça déborde, parce qu'il n'y a pas de limite avec Dieu. Et quand ça déborde, bien, ça se reflète dans tes paroles, dans tes actions. Alors, justice et amour envers tous. Imaginez, comme c'est marqué ici au verset 17, Dieu, là, il ne reçoit pas des cadeaux. Dans quel monde de fous habiterions-nous si on pouvait dire à Dieu, comme on peut faire à certains juges là, sur la terre, certains avocats, hey, je vais te donner 3 fois plus de dîmes si ça va prochain. Fait que comme ça, on pourra effacer ma dette. Négocier. Ou négocier avec Dieu. Imaginez-vous dans quel monde de fous qu'on vivrait. Ça ne ferait aucun sens. Mais on ne peut pas jouer au fou avec Dieu non plus. Bien, quand est-ce qu'on va comprendre qu'il sait tout, puis qu'il voit tout, puis qu'il voit le cœur? Comme tu as parlé, la circoncision du cœur, tu auras bien beau faire et dire ce que tu voudras. Mais si ton cœur n'est pas avec Dieu, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Reste chez vous, ça ne sert à rien. Ici, dans la page de samedi, dans le dernier paragraphe, dans le bas, cette phrase-là m'a fait longuement réfléchir au courant de la semaine. Et puis, ça dit, je le dis dans mes mots, là, notre façon d'aimer les autres, nos voisins, le temps qu'on passe avec eux, leur sourire, bien, c'est une façon d'exprimer l'amour qu'on a envers Dieu. Bien, ça apparaît sur notre façon d'agir avec les autres. Même s'ils sont tannants, même s'ils sont différents. C'est une personne, c'est une créature de Dieu. Je n'ai pas le choix de l'aimer parce que Dieu est dans mon cœur. Bien, je dois aimer l'étranger. Je dois aimer mon voisin. Puis on est surpris. Moi, je parle à mes voisins. Au début, tu sais, il y a un petit peu de tension, il y a un petit mur, on est de différentes religions. Mais avec le temps, là, ça ne prend pas beaucoup de temps, parfois. Le mur tombe. J'ai une voisine qui est témoin de Jéhovah. Puis je parle à son fils qui a des problèmes mentaux. Puis à chaque fois qu'on parle ensemble, je lui dis, je parle à ton fils, puis je lui dis que c'est mon ami, puis tu sais, je prie pour vous, je prie pour lui. Puis à chaque fois, cette femme-là pleure. Même si on a des différences, on a une chose en commun. Il y a cet amour-là pour l'un envers l'autre qui est manifesté. Et puis tranquillement, pas vite, comme j'ai dit, le mur s'écroule, ça crée des liens, ça crée des amitiés. C'est merveilleux. À part ça, je voulais dire, ici dans la journée, dans le bas de lundi, Dieu, là, il m'aime tellement. Puis Dieu, il aime tellement mon voisin. Il t'aime tellement toi aussi. Mais on doit se traiter comme Dieu nous traite. La loi d'or, la règle d'or, aime ton prochain comme toi-même. Ben moi, j'aime ça, être aimé, j'aime pas ça. Quelqu'un qui parle dans mon dos puis qui n'est pas fin avec moi, j'aime ça, être bien traité. Mais... Ouais. Alors, avec l'aide de Dieu, avec sa puissance, on peut arriver justement à aimer nos prochains. Ouais. Vous aimerez l'étranger.
Puis comme tu as dit tantôt, là, le mur qui existait déjà à l'époque de Jésus, bien, quand il y a un mur, ben, on n'a rien compris. On n'a rien compris parce qu'avec Jésus, il n'y a pas de mur. On peut parler aussi d'un service, hein, dans ce que tu viens de dire, là, rajouter. Ça dit aussi qu'il fait droit à l'orphelin et à la veuve. Hein, c'est un effort qu'on doit faire d'aimer, parce que par nature, ma nature charnelle fait que j'aime pas nécessairement l'étranger, les autres qui me ressemblent pas, qui pensent pas comme moi, qui font pas les choses comme moi. Mais le Dieu est un Dieu d'amour et l'amour nous engage à s'ouvrir et à faire le premier pas pour essayer de comprendre l'autre, essayer de partager des choses et ensemble, grandir ensemble. Parce que Dieu, c'est un Dieu de relations et toutes les relations de chrétiens fait qu'on doit faire grandir les relations. Ouais. J'aime ce que tu dis. Je me rappelle d'un passage, justement, dans Lévitique 19, à partir du verset 33. C'est quoi encore Lévitique, quoi? Oui, Lévitique 19, verset 33, ça disait « Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne le primerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigent du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même. » C'est la même chose que tu as dit tantôt, la règle d'or. Aimer notre prochain comme nous-mêmes. Car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte, je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors, moi, quand je pense à ça, je me dis, qu'est-ce que Dieu a fait avant de donner sa loi au peuple? Il leur a montré comment est-ce qu'il se souciait d'eux, puis comment est-ce qu'il les aimait. Et il leur donnait la manne. Il y avait la couverture électrique, qui était à chaleur durant la nuit. Il y avait le GPS durant le jour qui les conduisait. Leurs souliers ne s'usaient point. Ils ont vu l'amour et comment le tendre soin que Dieu prenait de les garder, de les protéger. Ça dit, ils ne manquèrent de rien. Et Dieu voulait montrer cet amour-là pour dire, voici la sorte de Dieu que je suis. Maintenant, je vais vous donner mes commandements. Et si votre cœur n'est pas circoncis durant tout le temps que vous avez été avec moi dans le désert, bien, oubliez ça. Vous n'aurez pas de part avec moi. Puis c'est notre choix, ça. Ben oui. Alors, si on ne voit pas la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, qu'on doit traiter les autres comme Dieu nous traite, si Dieu pardonne nos péchés, moi, je ne veux pas pardonner à quelqu'un d'autre, bien, Jésus a dit, vous ne serez pas pardonné non plus. On n'a rien compris. On a vraiment besoin d'un miracle. Aimer les étrangers. Oui. Et avec le service du sanctuaire aussi, ils étaient éduqués dans le plan du salut, comment fonctionner, tout ça. Ils ont appris l'amour. Alors Dieu les a éduqués aussi. L'éducation, c'est important là, pour apprendre cet amour-là. Hein? On doit être éduqué parce qu'on a des manquements nous-mêmes et puis on doit grandir, étudier. Puis, c'est pas inné dans notre cœur. Hein? Non, ça prend beaucoup de temps. L'être humain, on est paresseux. Hein? On veut retourner à nos vieilles habitudes faciles et puis notre vie facile. Puis ça, c'est à chaque jour. Hein? Je me lève à chaque matin, là, puis on dirait que j'ai les mêmes... pas problèmes, mais j'ai les mêmes épreuves. Mettons qu'il passe quelqu'un, puis je sais qu'il veut me parler, puis je suis comme « Ah non, je suis fatiguée, je ne veux pas y parler. » Mais là, tu sais, il faut que je me donne une poussée, puis aller vers mon voisin. C'est pas naturel. Non, c'est pas naturel. On doit toujours demander à Dieu, parce que pour nous, on est trop fatigué, ou on n'a pas le temps, ça nous ou ça ne nous dit pas, puis ça ne nous tente pas. Ouais. Bien, puis si on ne prie pas pour dire « Seigneur, mets ça dans mon cœur », c'est sûr qu'on ne sera pas porté à aller vers les autres. Si ça vient juste de nous, d'une façon naturelle, l'être humain, il veut faire sa petite vie, achalez-moi pas, puis je ne vous achalerai pas. Après, laissez-moi tranquille. On ne veut pas être redevable non plus, hein, tout ça. Oui. Parce que c'est ça, la veuve et l'orphelin, ils ne crient pas nécessairement. Hein, on doit être avenant et aller voir, as-tu besoin de quelque chose? As-tu besoin d'un toit? As-tu besoin de sécurité? As-tu besoin des choses? T'sais? On doit être avenant. On doit penser aux autres, puis prendre même les devants, bien souvent. Oui, hein? Oui. Comme moi-même, hein, si j'étais un orphelin dans cette situation, est-ce que j'aurais faim présentement? Est-ce que j'aurais accès à de la bonne eau, à un bon toit pour dormir? Alors, dans la journée de mardi, on disait que quand vous avez été étrangers en Égypte, on est tous des étrangers sur la terre, hein? Tant que nous sommes. Depuis Adam et Ève, on est des étrangers. On n'a jamais été fait pour vivre sur une terre comme ça. Non. Dieu nous a créés pour mieux que ça. Mais parce qu'on est des étrangers et qu'on regarde l'étranger comme étant un étranger en pensant que nous, on n'est pas un étranger, on vient de faire fausse route. Ouais. Ça, c'est certain. C'est sûr. Alors, quand on parle de cette question d'étranger, Yannick, ça dit... Qu'est-ce que le peuple risquait d'oublier après leur sortie d'Égypte? En pratique, ça veut dire quoi? Aimer son prochain comme soi-même. Et comment le peuple devait-il se comporter face aux pauvres? Pourrais-tu nous donner des... Bien, le premier indice qu'on a, c'est que
Dans l'Ancien Testament, on voit ça très souvent. Souviens-toi, Dieu dit, souviens-toi du sabbat, souviens-toi de ci, souviens-toi de ça. Parce qu'on a tendance à oublier, comme on disait, on est paresseux, on ne veut pas se souvenir des affaires difficiles, on veut que ce soit facile. Et en Égypte, pendant 430 ans, ils ont goûté. 400 ans, ils ont goûté. Ils ont été esclaves à faire toutes sortes de choses. Et puis là, Dieu leur a donné leur liberté. Mais il a même détruit l'armée de Pharaon pour les sortir d'Égypte. Alors, c'était grandiose, qu'est-ce que Dieu a fait pour eux. Alors, souviens-toi de tout ça, là, parce que toi aussi, tu étais étranger, tu as souffert sous la servitude, et maintenant, tu es libre. Alors, fais la même chose aux autres. Ceux qui sont dans la servitude, tu les aides aussi et tu les bénis le plus que tu peux. Alors, est-ce qu'on peut parler de la règle d'or, ce qui s'applique à tous les êtres vivants, qui fait aux autres ce que tu veux que les autres fassent pour toi? Alors, toutes nos relations doivent s'approfondir. Alors, c'est quoi Dieu? Alors, Dieu, c'est ça. Dieu, il veut qu'on manifeste l'amour envers les plus faibles. Alors, on a des exemples ici, dans Lévitique 19:9. « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne recueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, tu ne les ramasseras pas. Tu ne ramasseras pas les grains qui s'en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Juste une petite chose, quand on regarde ça, là, verset 9, vous vous rappelez de Ruth quand elle est allée dans le champ? Oui. Boaz, il a dit, Oui. OK, regarde, puis elle allait moissonner, elle allait ramasser. Tu voyais déjà, il faisait partie du peuple de Dieu, puis il mettait en pratique les enseignements que Dieu avait donnés. Oui. Puis quand les premières fois qu'on lit ça, on s'est dit, wow! Et il n'était peut-être pas encore en amour, mais il faisait ça parce que c'était selon la façon dont il devait se comporter envers une personne qui était démunie. Oui, c'est de manifester de l'amour, du service. Puis, Puis l'autre, c'est pareil, ça dit, tu ne cueilleras pas non plus les grappes, les raisins. Ouais. Alors ça fait partie des disciples quand ils sont venus ramasser des épis de blé puis qu'on les a accusés de faire des choses de pas correctes. Le Seigneur a dit, j'ai laissé ça pour ceux qui étaient pauvres et qui avaient besoin. Tu sais. Ceux qui ont faim. Ouais. On a donc de la misère à voir l'amour de Dieu partout dans cette histoire-là. Hein? Oh, oui. On voit Dieu comme méchant dans l'Ancien Testament. Tout le monde voit Dieu. Ils veulent voir juste les situations où est-ce que Dieu semblait méchant, mais en réalité, c'était l'être humain qui se protégeait et que son intérieur était mauvais. Verset 11, on pourrait lire verset 11 aussi. « Vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonges ni de tromperies les uns envers les autres. » Hey, c'est un bon principe, ça, hein? Si on avait ça aujourd'hui, le monde se porterait pas mal mieux. Hein? Bien, sais-tu que quand la Bible nous dit « vous ne falsifierez pas vos balances ». Et souvent, moi, avec les enfants, quand on allait acheter des affaires dans certaines boutiques, je disais, regardez bien comment la madame, elle va mettre le prix plus élevé. Surveillez ça. À chaque fois que ça ne manquait pas de coup, je disais, regardez, madame, c'est pas ça qui était marqué. Oh, je m'excuse, monsieur. Elle fait s'excuser 3 ou 4 fois. J'ai dit, ben, madame, j'aimerais mieux que vous excusiez moins souvent, mais que vous mettiez le véritable prix qui est là. Alors, c'était comme si c'était une pratique, tu sais. Il avait l'air tellement, puis il faisait ça vite, tout, puis il mettait un autre. Il disait, aïe, regarde. C'est l'être humain, hein, toujours prendre avantage. Hein? Alors, c'est plein, hein, dans le chapitre Lévitique, chapitre 19, c'est plein de choses, de recommandations pour protéger ceux qui sont vulnérables. Hein? Oui, puis verset 15, 13. Oui, 13 peut-être avant. Oui, 15, tu ne réprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Hey, aucun abus physique, aucun abus verbal, spirituel, quoi que ce soit. Essaie de négocier, non par violence, mais de négocier directement avec la personne, même si elle est défavorisée. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Hein? Le petit travailleur, il a besoin de sa paye pour aller s'acheter la nourriture le soir au marché, là, pour que le lendemain, il soit capable de travailler encore. Là, alors, Dieu est très attentif aux petits détails. Là. C'est très beau de voir ça. 14 et 15, tu ne maudiras point un sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Hein, on peut se moquer des gens qui sont défavorisés. Hein, faire tomber un aveugle ou parler en mal d'un sourd devant lui, hein, ça peut être drôle. Hein, c'est des choses que des jeunes feraient, ça. Mais Dieu, il est là et il entend les défavorisés. Tu ne fais pas ça. Comme beaucoup d'humoristes aujourd'hui se moquent de tous les gens qui ont qui ne sont pas corrects, qui sont différents des autres. Et moi, je trouve ça tellement pénible de voir que les gens rient parce qu'on se moque de plus faible. Il y aurait tellement d'autres choses à dire, me semble. Hein? Oui. 15, tu voulais qu'on lise 15, oui, c'est ça. C'est tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements, comme on parlait des balances, tout ça. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre.
Tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Et ce que j'aime ici, ça dit, tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Si le pauvre est coupable, il doit payer pour son crime aussi. Justice, justice pour tous. Oui. Ouais. Alors c'est bien, c'est un Dieu incroyable. Et il n'y avait pas ça dans les autres cultures. Hein? Non. C'est Dieu qui a sorti, ils ont donné ces choses-là. Oui. Parce qu'on peut voir dans l'histoire, les Égyptiens avaient des règlements, les Mésopotamiens avaient des règlements, mais c'était des règlements qui étaient injustes. Si le pauvre vole quelque chose, tu lui coupes la main. Mais si c'est un riche qui vole, non, il fait juste lui donner l'argent. Là, Il y a des connexions, lui. oui, c'est ça. Le riche, il est pas mal plus intelligent. Ne coupe pas la main, lui. Alors, on voit que ce Dieu est très particulier là parmi les autres dieux, même ça fait 3000 ans que ça a été écrit, cette chose-là. Presque 3000 ans. Alors, ce Dieu-là, il manifeste, il vit dans l'amour, et c'est ce qu'il nous demande de faire aussi. On parle beaucoup des droits de l'homme aussi aujourd'hui. Question des droits de l'homme. On essaie de trouver des moyens pour qu'il y ait plus d'équité, plus de justice. Et souvent, les droits humains sont bafoués d'un bout à l'autre de cette planète. Bon, on est béni d'être au Canada. Hein? Quand tu parlais de balance, là, les balances sont surveillées là, pour l'essence, pour quoi que ce soit. Là, ils sont très surveillés. Mais dans les autres pays, c'est la loi du plus fort. Hein? Il y a beaucoup d'autres pays que l'injustice règne partout. Hein? Alors Dieu, ça offense Dieu. Dieu n'aime pas ça, voir ce genre d'injustice-là sur la terre. Et pourtant, moi, je pense, dans ce qu'on lit, il y a des vrais pauvres puis il y a des faux pauvres là, aussi. Hein? Moi, j'ai travaillé à Il est écrit, et souvent, les gens venaient pour nous réclamer de l'argent. Puis les personnes, même j'ai vu quelqu'un se mettre à genoux et dire, je vous le dis, M. Tremblay, là, je vous le dis, là je ne fume plus, puis je ne prends plus un coup, puis je suis un bon garçon. Puis le gars, il sentait le fond de tonne, puis tu sais, puis il sentait la cigarette. Il me disait, mais c'est pas un vrai pauvre, ça, c'est un faux pauvre. Il vient me raconter une histoire pour toucher mon cœur, en sachant très bien que dans le fond, si ce gars-là, puis c'est un jeune qui avait la possibilité de pouvoir travailler puis de faire des choses, mais dans le fond, il cherchait juste à soutirer des autres. Et ça, c'est même pas de les aider, de pouvoir les aider, parce que c'est pas des personnes qui ils ont besoin d'être accompagnés pour leur dire, si tu travailles, puis si tu mets ton cœur à l'ouvrage, puis si tu changes tes habitudes, puis tout ça, tu vas pouvoir vivre comme, tu vas pouvoir être fier de toi, que tu contribues aussi à la société, et que tu retrouves une meilleure santé, puis que tu délaisses toutes ces habitudes-là qui sont en train de te détruire. Mais ça cause tellement un gros problème, là, un faux pauvre versus un vrai pauvre. En voyage là, missionnaire, on a voyagé dans quelques pays. On envoyait des vrais pauvres et des faux pauvres. On pouvait les spotter. Parce que moi, il y a quelqu'un qui faisait semblant d'être amputé des deux jambes. Il se mettait des gros pantalons, puis il rampait à terre, mais ses pantalons étaient plus longs. Il dépassait, fait que ça donnait l'impression qu'il n'y avait pas de pied. Puis là, je l'ai vu au coin de la rue. Il a levé ses pantalons, il les a pliés, puis il est parti, il a marché. Mais ça fait un problème parce que, tu sais, tu veux donner, puis là, tu te dis, ouais, mais vas-tu prendre mon argent puis aller faire des conneries, ou bien il en a vraiment besoin pour aller nourrir ses enfants? Fait que je connais plusieurs personnes, chrétiennes et non chrétiennes, qui, justement, n'aident pas les pauvres parce qu'ils se disent, bien, garde, il s'est mis lui-même dans ce trouble-là, qu'il s'en sorte, ou bien, on ne sait pas, là, il y a peut-être de l'argent, fait que je ne veux pas me faire avoir. Mais tu sais, c'est-tu la vraie mentalité qu'on doit avoir? Mais je suis content que tu soulèves ce point-là. Regarde, même Paul, quand il parlait dans ses écrits, en disant qu'il y a des vraies veuves puis il y a des fausses veuves. Puis il donnait la distinction entre les deux, qui qu'on devrait aider, puis de l'autre qu'on ne doit pas aider parce qu'ils ne correspondent pas à ce que c'est que Dieu voudrait qu'on fasse. Je pense qu'on a toujours besoin de sagesse au travers de ça. Je te donne un exemple simple. J'étais avec quelqu'un, un pasteur, son épouse, puis moi, j'étais avec mon épouse. Puis quelqu'un qui dit, hey, monsieur, hey, là, j'ai besoin de 20 $. J'arrive de la Colombie-Britannique, puis là, il ne me reste plus d'argent, puis il faut que je me rende à Matane, puis, tu sais, puis, ah oui, tu parles d'une affaire. Où ton auto? Ah, j'ai couru, mon auto est loin. Il dit, ah, tu parles d'une affaire, toi. Mais j'ai dit, quelle sorte d'auto que tu as? Ah, moi, il dit, j'ai une Tercel Toyota. Il dit, ah oui. Il dit, montre-moi donc les clés de ton auto. Et là, il vient tout mal. Puis là, il sort ses clés. Mais ce n'est pas des clés d'une Tercel, c'est des clés de maison, quelque chose comme ça. J'ai dit, je pense que tu es en train de nous conter l'histoire. Il est parti, il est retourné bas. Alors, c'est pour ça, quand tu dis des fois, tu sais, comment est-ce qu'on peut... On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il y a des vrais pauvres. Je pense qu'on a besoin de sagesse, même dans des choses comme ça. Oui, il faut demander la sagesse à Dieu. Il va nous la donner. Comme tu dis, on va être capable de voir. La naïveté, ce n'est pas de l'amour non plus. Hein. Il faut être généreux quand même. Il faut être débonnaire quand même. Hein. Ah oui. Ouais. Puis il faut éduquer les gens. Ouais. Si les gens nous manipulent, il faut les éduquer aussi. Ouais. Et pourtant, quand on aide les marginaux,
Ça peut être un témoignage extraordinaire aux yeux du monde. Quand tu vois une personne transformée, qu'est-ce qu'elle était et qu'est-ce qu'elle devient. Alors, c'est un ministère aussi qui peut faire toute une différence dans ce monde-là. Vous autres, quand vous allez faire des voyages missionnaires, vous allez visiter des gens qui ont peu ou pas de moyens, puis de voir que des gens se déplacent d'un autre pays pour venir les aider, ça les touche. Tu te dis, hey, vous partez de si loin, puis vous faites ça bénévolement pour nous aider. Ça touche le cœur, ça change la vie des gens, puis les gens ont envie de connaître ce Dieu-là qui fait que des gens prennent à cœur. Mais ici, on a tellement de moyens pour aider les gens qu'on profite d'un système et on veut se faire nourrir, on veut se faire loger alors qu'on est capable de travailler, de faire une différence, mais sans le faire. Alors c'est là qu'on dit qu'on a besoin de cette sagesse-là aussi. On ne peut pas se substituer à l'armée du salut. Ce n'est pas notre mission de faire cette chose-là. Est-ce que tu avais pas mal terminé, Yannick? Oui. OK. Oui. OK. Alors, juger avec justice. On sait comment est-ce qu'on représente la justice aujourd'hui, hein? Elle est sur une balance, il y a une femme qui est là, puis on a mis un bandeau sur ses yeux. Alors, une justice aveugle, moi c'est drôle, mais j'aurais des problèmes avec ça. Comment une justice peut-elle être aveugle? Alors, peux-tu nous, au travers de différents textes, je pense que tu vas nous lire dans quelques instants, ça veut dire quoi juger avec justice? Bien, premièrement, il faut avoir les yeux ouverts. Oui. Parce que, tu sais, Dieu, il n'y a pas un bandeau sur les yeux, il sait tout, il voit tout. Allons dans la Bible. On va lire quelques textes ici. Le premier texte, Yannick, si tu pourrais lire Deutéronome 1, verset 16, s'il vous plaît. Oui, oui. On parle de justice. « Je donnais dans le même temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez selon la justice les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. » Wow! Ça, c'est important. Hein? Wow. Merci. Avant de commenter, j'aimerais, Jean-Guy, si tu pourrais me lire le Deutéronome 24, verset 17. Ça dit ceci. « Tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin. Tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. » Bon. Alors, c'est quoi juger avec justice, justement? Dieu, qu'est-ce qu'il ferait? Dieu voit tout, Dieu sait tout. On ne doit pas se laisser influencer par recevoir des beaux cadeaux. On ne doit pas se laisser influencer par le statut d'une personne, son éducation, ses richesses, sa popularité. Que tu sois pauvre, on l'a mentionné plus tôt, que tu sois pauvre, que tu sois riche, il y a une balance. On est tous dans la même balance. Mais il y a une raison pour ça, que Dieu nous demande de juger avec justice et amour. La raison, là, on va aller la lire justement dans Deutéronome 27 au verset 19. Il y a un mot ici qui me fait trembler. « Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. » Alors, maudit à celui qui ne va pas être juste. Et ça, c'est des paroles qui viennent de Dieu. Même si l'action, pendant un certain temps, semble passer sous le radar, je ne me suis pas fait pogner, tout est beau. Est-ce que c'est vraiment passé sous le radar? Je ne pense pas. Dieu, il va certainement agir. Lui, là, il va vraiment te juger selon tes actions, selon la façon que tu vas avoir agi. Tu auras bien beau faire, dire tout ce que tu veux, mettre tes plus beaux habits. Jean-Guy, viens à l'église avec tes plus beaux habits. Fais-nous une belle prédication. Mais tu retournes chez vous, puis tu n'es pas gentil avec ta femme, tu la frappes, puis tu la trompes. Est-ce que c'est important pour nous de se rappeler qu'il faut vraiment que nos actions, nos paroles correspondent avec... Nos actions. Avec ça, nos actions correspondent vraiment au modèle que Dieu nous a donné dans sa parole, d'être juste, de ne pas avoir de préférence. Puis j'aime vraiment pas le fait que la petite madame qui tient la balance et les yeux avec un bandeau. Oui. Ça fait aucun sens. Alors Dieu nous appelle à être comme lui. Tout ce qui est superficiel, qui a l'air bien beau, tu te dis, regarde, je vais jouer mes cartes comme il faut, ça va être correct. Hey! Dieu sait tout, Dieu voit tout. Et nous dit même, encore une fois, maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Nous aussi,
On est étranger, comme vous l'avez mentionné plus tôt, on est étranger ici. Sans la compassion, sans la justice de Dieu, on serait où? Alors, en tant que chrétien, on se dit chrétien, bien, il faut être. Il ne faut pas juste faire semblant. Moi, là, regarde, je vais faire des belles prédications, je vais bien agir en public. Non, mais il faut être. Ça résume un peu, je pense, tout ce qu'on dit depuis le début. Il faut que le cœur soit vraiment à la bonne place. Dans le fond, on représente Dieu, on doit représenter son caractère et on doit agir comme Dieu agirait. Hey, agis pas comme Dieu, là. Penses-tu que le monde autour de toi, ils vont avoir le goût de connaître ton Dieu puis d'aller vers lui? Je pense pas, moi. Bien, même au ciel. Si Dieu amènerait quelqu'un au ciel qui se fout de son voisin puis de l'étranger. On serait malheureux, hein, d'en recommencer encore. La planète recommencerait. Oh, non. Ça n'arrivera plus, cette affaire-là. Là. Quand Dieu dit maudit, ça veut dire oubliez ça. Hey, c'est grave, là, ce mot-là. Tu n'hériteras jamais de la vie éternelle si tu ne changes pas dans ta façon de faire. C'est grave, là. Ben oui, c'est ça, c'est Dieu qui nous met en garde. Juger avec justice. Alors, moi, par rapport à ce que tu as dit, on parle souvent de pot de vin, on parle souvent de corruption. Ouais. On a eu, nous autres, la commission Charbonneau, on a entendu des vertes et des pas mûres. C'est incroyable. On avait l'impression que c'était du mensonge mur à mur. Et on se disait, mais y a-t-il quelqu'un à qui on peut faire confiance? On n'en revenait pas de voir que ceux qui sont à la tête, bien souvent de gouvernement, toutes les magouilles qu'ils ont pu faire. Puis, ça nous donne vraiment un mauvais goût. C'est comme si on n'a plus confiance dans les politiciens, les administrateurs, parce qu'entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est deux mondes. Et moi, je pense souvent à l'esclavage qu'il y a eu. C'est une vraie honte quand tu dis des millions de personnes qu'on a déracinées de leur pays, qu'on les a enchaînées à fond de cale comme de vulgaires bétails, qu'on les a coupés de leur famille, qu'on a violé leurs femmes, qu'on a tué les enfants. C'est un massacre. C'est terrible. Et tout ça parce qu'il y avait besoin de main-d'œuvre, pas à bon marché, une main-d'œuvre qui ne payait pas, pour les enrichir parce qu'il y avait la canne à sucre et tout ça. Et ces gens-là qui allaient à l'Église, démontrant qui donnaient des dons et qui faisaient des offrandes aux autres. Mais quand Dieu voit ça, Dieu a une bonne mémoire. Dieu va se souvenir de tout ce qui est arrivé, toute la souffrance qui a été faite. D'ailleurs, il y a un texte dans la Bible qui nous parle de ça, de ces riches-là. C'est dans Jacques, chapitre 5. Ah ben. Pour ceux qui maltraitent les autres. Alors, on pourrait peut-être lire ça, Jacques, chapitre 5, versets 1 à 6. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et donc vous les avez frustrés. Cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste, qui ne vous a pas résisté. Quand on lit ça, on dit « Wow! » C'est très lourd. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Il n'y a rien qui va échapper à Dieu, puis Dieu ne fera pas d'erreur. Dieu dit que la détresse ne reviendra pas deux fois. Alors, tous les grands de ce monde qui s'enrichissent aujourd'hui, on disait que, j'ai été voir sur l'Internet une information qui disait que si les milliardaires donnaient simplement 0,5 % de ce que c'est qu'ils gagnent, on pourrait éduquer 228 millions de jeunes qui n'ont pas accès à la scolarisation et on pourrait nourrir et soigner des millions d'autres qui ne peuvent pas avoir ce genre de soins-là. Alors, ça dit que les cris montent jusqu'à Dieu pour dire qu'est-ce qu'on a fait. Pourtant, on trouve des milliards de dollars pour les armements, des milliards de dollars pour aller voir qu'est-ce qui se passe en haut, alors qu'on n'est pas capable de régler nos problèmes sur la terre. Et Dieu voit tout ça. C'est pour ça que Dieu va falloir qu'il mette un terme à ça. Hein. Ces milliardaires-là se font passer pour des philanthropes en plus, en donnant 5 millions et 10 millions ici et là. Et puis, les bénéfices de ces philanthropies-là leur reviennent en plus. Alors, oui. Ah oui. On veut avoir une vraie justice. Hein? On a hâte que Jésus revienne pour mettre la justice, la vraie justice. Ah oui, parce que ça, c'est
souvent on dit, il n'y en a pas de justice. Je pense que la majorité des gens, hein, c'est courant, c'est notre façon de nous exprimer. Oh, oublie ça, la justice, ça n'existe pas sur la terre. Puis c'est vrai, ça n'existe pas. Mais moi, je crois de tout mon cœur que Dieu voulait faire un peuple différent. Que Dieu voulait que, malgré la pauvreté, les problèmes, les veuves, tous les accidents de parcours que les gens pouvaient avoir, que Dieu voulait avoir une société plus juste, où les gens ne se sentiraient pas mis à part, qu'ils ne sentiraient pas que les autres, ils valent moins que les autres. Mais Dieu voulait traiter tout le monde de façon égale et que chacun puisse contribuer à rendre l'autre heureux. Alors, quand tu passes par une difficulté et un problème, tu vois venir un frère, tu dis, je peux-tu faire quelque chose pour toi? Et que là, l'Église dit, OK, regarde, il y a quelqu'un qui a un besoin. L'Église voit, dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ce frère ou cette sœur-là? On s'aperçoit qu'il y a un cœur là-dedans qui se soucie, qui voit les problèmes de l'autre, dit, ben là, il y a juste à mettre ça dans ses prières, puis Dieu va prendre soin de lui. Wow! Pas ça que Dieu nous dit. C'est pas la façon dont les choses fonctionnent. Alors, ça dit, la manière dont nous traitons les pauvres, c'est la manière dont on traiterait Dieu. Dieu dit, ne les opprimez pas aux yeux de Dieu, car c'est un péché très grave de faire cela. Tout ce que vous ferez aux autres, c'est à moi que vous l'avez fait, nous dit le Seigneur. Alors, dans le bon Samaritain, on voit quelqu'un, c'est un étranger. Il passe des gens très religieux, dans Luc chapitre 10. Personne n'a le temps, personne ne s'arrête. Les gens ont peur d'être contaminés. Je ne sais pas s'il y avait peur de la COVID, ça n'existait pas dans ce temps-là, mais certainement... Il était pur, il touchait pas aux impurs. Non, il ne faut pas toucher à ça. Non, il ne faut pas toucher à ce monde-là. Si quelqu'un est comme ça, peut-être qu'il y a une maladie, puis on est mieux de ne pas être contaminé par lui. Tu vois, ça, c'est un manque de cœur. Et ça nous montre, mais je pense que l'image qu'on doit retirer de tout ça, c'est l'image où Satan a laissé cette terre-là dans une condition pitoyable. Satan a trompé, meurtri, dépouillé. Il a ruiné notre vie, il a scrapé notre vie. Et ça dit que c'est Jésus qui a eu pitié de nous, qui est venu à notre secours, car sans le secours de Jésus, on était tous condamnés à mourir, peu importe la somme d'argent que tu as ou la responsabilité ou le titre que tu peux avoir dans ce monde. Sans l'action de Jésus, on était fini. Aucun moyen de s'en sortir, un peu comme ce Samaritain. Alors Jésus a été le véritable Samaritain, le bon Samaritain. Amen. C'est lui qui dit comment est-ce que Dieu traite l'étranger. Et on était tous des étrangers. Je pense que c'est des belles leçons que Dieu nous donne aussi. Et on avait plusieurs textes. Hein, oui, mais Matthieu 25, Jésus parlait aussi dans Matthieu 25 là, de comment s'occuper de la veuve et de l'orphelin. Il y avait un bon texte là, qui est connu d'ailleurs, là, Matthieu. On avait ça, c'est de 35 à 40. C'est Jésus qui parle. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous y recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Dieu est un Dieu d'équité et un Dieu de justice. Et on voit que l'Évangile de l'Ancien Testament et l'Évangile du Nouveau Testament ne changent pas. Non, l'amour est le même. L'amour est le même. Le principe de l'amour reste là. On peut s'en apercevoir. Ouais. Hein? On a beau penser que l'Ancien Testament, c'est un Dieu qui est dur, mais c'est le contraire. Dieu met tellement les détails pour montrer qu'est-ce que c'est que Dieu voulait nous montrer par tout cela. Et je me disais, il y avait plusieurs raisons. Là, on n'a pas parlé de jubilé, on aurait pu parler de jubilé. Oui. Comment il n'y a personne qui gardait les maisons pour pas qu'ils s'enrichissent davantage, et tout ça. Et ces lois-là étaient absolument extraordinaires. C'était comme une révolution. Dieu voulait faire une société où c'était finalement vivable. Une société où on se sentirait en sécurité. Une société juste, avec tous ces conseils que Dieu nous donnait. Alors, moi, j'avais marqué qu'il y avait 4 raisons pour lesquelles Dieu donnait qui parlaient de jubilé, puis tous les conseils que Dieu nous donnait, comment traiter les étrangers. Tout d'abord, Dieu voulait rétablir l'équité envers les malheureux.
Deuxièmement, il voulait diminuer la souffrance et l'injustice en procurant aux malheureux de la joie, de l'espoir, de la compassion et de mettre du soleil dans leur vie. Un Dieu qui prend soin et un Dieu qui se soucie. Quand quelqu'un dit « J'étais vraiment là, dans le cave, je ne savais plus comment m'en sortir », il y a des gens qui sont venus. Non seulement ils ont prié pour moi, mais ils m'ont aidé à me trouver un emploi, ils m'ont soutenu, ils m'ont apporté de la nourriture. Écoute, c'est extraordinaire, il y a quelque chose dans le cœur de ces gens-là. C'est une façon de pouvoir témoigner. Troisièmement, ça dit éviter l'accroissement et l'accumulation des richesses et de profiter du malheur des autres pour s'enrichir davantage. Et ça, on le voit ça dans notre société. C'est courant aujourd'hui. C'est là. courant. On n'en a jamais assez. Non. On veut détruit toujours la avoir bourse. plus, toujours pouvoir il y a des gens qui sont spécialisés à détruire la bourse, pour détruire tout, Ben oui. pour appauvrir le peuple. On peut s'acheter, je ne sais pas moi, des chaises qui valent 50 $, mais si la chaise vaut 500 $, tu vas être assis exactement de la même façon. Tu penses-tu que tu pourrais peut-être en garder un peu, avoir moins luxueux pour aider peut-être d'autres besoins? Dans notre petite école, on a des besoins aussi. Il y a des gens qui ont de la misère. Est-ce que tu es capable de pouvoir voir les besoins pour avoir aidé à ce niveau-là aussi, tu sais? C'est tellement facile. Après ça, Dieu dit, quatrièmement, il voulait préserver l'égalité sociale et assurer la stabilité du peuple de Dieu. Même dans la famille de Dieu, ça dit, on devrait toujours se rappeler que tout ce qu'on fait aux autres, c'est à Dieu qu'on le fait, comme on l'a lu dans Matthieu 25. Alors, ça donne quoi, dans le fond, de dire qu'on est chrétien? Mais si on n'agit pas avec justice et avec amour. Mais tu es un acteur, ça sert T'es un acteur. Ça sert à C'est ça. rien. Alors, c'est une religion qui ne veut rien dire. À quoi ça nous sert si nous traitons les autres avec méchanceté, si nous opprimons le faible parmi nous, si on ne rend pas justice équitablement et que nous devons juger une situation? Alors, je pense que notre foi, c'est beau d'avoir la foi, mais si la foi ne se traduit pas par des actions, notre foi aussi est vaine. On revient au début, le cœur n'est pas circoncis, hein, alors on vit avec seulement des signes extérieurs de l'appartenance à l'alliance abrahamique, mais en réalité, le cœur n'est pas là. Le cœur n'est pas là. Alors, c'est important de toujours se remettre en question, de faire travailler ce cœur-là, À tous les jours. d'avoir un esprit de service et de désintéressement envers les défavorisés surtout. Ouais. J'avais quelqu'un, souvent j'attendais des réflexions pour dire pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait en sorte que toutes les richesses soient réparties d'une façon égale? On a vu des nations qui ont voulu faire ça, que tout le monde ait exactement la même chose, mais la Bible ne dit pas cela parce que Dieu dit vous aurez toujours les pauvres avec vous, parmi vous. Pourquoi est-ce que Dieu permet qu'il y ait des pauvres parmi nous? Il y a une raison. Alors, j'ai un petit commentaire ici qui dit Dieu se sert de la diversité des conditions sociales pour former les caractères. Est-ce que c'est vrai que tu es un vrai chrétien, ou tu agis comme un vrai chrétien, ou tu essaies juste de montrer aux autres que tu es un vrai chrétien? Il entend ceux qui possèdent des biens terrestres, se considèrent comme les économes des richesses qu'il leur a confiées pour soulager les malheureux et les nécessiteux. Le Rédempteur sympathise avec les plus pauvres et les plus humbles de ses enfants. Ce sont ses représentants sur la terre pour réveiller dans nos cœurs l'amour qu'il ressent pour les infortunés et les opprimés. La pitié et la bienveillance qui leur sont témoignées sont considérées par le Sauveur comme s'il en était lui-même l'objet, comme on l'a vu dans Matthieu 25. En revanche, il est personnellement blessé par tout acte de cruauté ou de négligence à leur égard. Alors, quelle serait la condition actuelle du monde aujourd'hui au point de vue moral, spirituel et temporel si on mettait en pratique tout ce que c'est que Dieu a écrit dans le livre de Lévitique, d'Exode, de Deutéronome? On aurait l'impression d'être au ciel. Ah ouais? Parce que quand quasiment. on met vraiment en pratique les conseils que Dieu nous a donnés, on devient comme des mini-centres de distribution. On distribue tout ce que Dieu nous donne, son amour, les choses matérielles. Puis en plus, là, nos tablettes ne s'épuisent jamais. Il y en a toujours. Alors on donne, on reçoit, on reçoit. Ouais. Ouais. Et ce que tu as dit dans des mots plus simples et compréhensibles, je vais le dire dans d'autres paroles plus compliquées et moins compréhensibles.
en disant ceci. Les principes établis par le Créateur supprimeraient les maux inouïs qui ont de tout temps résulté de l'oppression des pauvres par les riches, comme de l'envie excitée par les riches et les pauvres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui auraient envie d'aller. On a eu celui-là qui est Robin des Bois, hein? Ben, écoute, regarde, les riches, ils trouvaient que c'était vraiment très injuste, puis ils combattaient les riches parce que le pauvre était pressurisé. Et on a construit des grosses cathédrales aussi en achetant par des indulgences. C'est terrible de faire une chose comme ça aussi. Alors, tout en prévenant l'accumulation de richesses excessives et le déploiement d'un luxe effréné, ces mêmes principes rendraient impossible l'ignorance et la dégradation des multitudes dont le sevrage mal rémunéré sert à édifier des fortunes colossales. En un mot, ils apporteraient une solution paisible aux problèmes qui menacent actuellement de plonger le monde dans l'anarchie et dans le sang. Et quand je regarde Dubaï, toute la richesse qu'il y a là, c'est incroyable. C'est inimaginable. Ça dépasse tout ce que l'être humain peut s'imaginer. Et en même temps, il y a de l'esclavage, justement, on parle de Dubaï. Là. Ceux qui travaillent là, ils leur ont enlevé leur passeport. Là. Oui. Ils sont sortis de leur pays, ils viennent de la Chine, ils viennent de l'Indonésie, et aussitôt qu'ils arrivent, ils enlèvent leur passeport. Et si tu veux t'en retourner chez toi, travaille. Oui. Et ils vont jusqu'à temps qu'ils meurent. Une fois qu'ils sont morts, ils n'ont plus besoin de passeport. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes aujourd'hui? Ils sont encore engagés comme des esclaves, on profite d'eux. Ils ne peuvent même pas avoir d'éducation. Et c'est affreux de voir que la situation ne s'améliore pas, mais qu'elle continue de se détériorer. L'esclavage existe encore aujourd'hui. Les gens sont sous-payés. On les fait travailler 16 heures par jour. Et s'ils s'endorment durant leur travail, on leur coupe 2-3 jours de salaire. Paye, ouais. L'être humain est d'une cruauté absolument incroyable. Alors, je crois qu'au travers de tout cela, on doit certainement tous prier et dire, Seigneur, donne-nous un cœur qui ressemble au tien, parce que tous ces conseils-là que tu nous as donnés dans ta parole, elles sont pour nous aujourd'hui aussi. Ah oui, on a Comment besoin de on Dieu. devrait traiter les autres. Et on doit, comme Deutéronome, le répéter et le répéter souvent, parce qu'on a tous tendance à oublier. Alors, est-ce que tu voudrais bien, Yannick, terminer, s'il te plaît, par une prière? Bien sûr. Alors, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour l'opportunité que nous avons d'étudier ta parole, qui nous enseigne c'est quoi l'amour que tu as manifesté durant tous ces âges et que nous avons besoin encore aujourd'hui. Nous espérons, nous avons hâte de ton retour pour régler tous ces problèmes, que du manque d'amour. Aide-nous à voir les difficultés, les besoins alentour de nous pour que nous puissions être efficaces pour ton œuvre et que nous puissions manifester cet amour, répandre cet amour et que nous puissions en sauver le plus possible avant ton retour. Amen. Merci pour ta grâce et ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Yannick. Merci Stéphanie. Alors, on vous souhaite une excellente semaine. Que Dieu vous garde et qu'il puisse mettre dans nos cœurs cet esprit de libéralité pour faire du bien aux autres, comme Jésus l'a fait quand il est venu sur cette terre. Il est notre exemple parfait.